Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, a déployé plusieurs activités programmées sur son agenda de travail de la semaine allant du 20 au 25 juin 2022. Lundi 20 juin 2022, le réseau international des agences francophones de promotion des investissements a tenu à Kinshasa, sous le haut patronage du ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwando Simba Kabulo, sa 5e conférence annuelle. Organisée par l'ANAPI, la 5e conférence annuelle du RIAFPI avait pour thème « Optimisation des flux des investissements intra-pays au sein de l'espace francophone, défis et stratégies ». Ayant dans ses attributions la promotion du climat des affaires en République démocratique du Congo, le planificateur du gouvernement, Christian Mwando Simba Kabulo, qui a ouvert ses travaux, a invité les délégués du RIAFPI venus de plus de 18 pays du monde francophone de réfléchir sur comment rendre fort et compétitif cette organisation pour la promotion des investissements dans le monde. La République démocratique du Congo et la République du Congo restent engagées à relier Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus proches du monde, par un pont route-rail qui sera jeté sur le fleuve Congo. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, lui qui pilote ce projet au nom du gouvernement congolais, a accueilli mardi 21 juin 2022 au Beach Ngobila de Kinshasa le ministre Jean-Jacques Bouya de la République du Congo en charge des infrastructures, aménagement du territoire, venu pour la signature de l'avis à manifestation d'intérêt dans le cadre de ce gigantesque projet. Mercredi 22 juin 2022, au cours d'une cérémonie officielle organisée au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, l'avis à manifestation d'intérêt pour le projet Pont Route-Rail Kinshasa-Brazzaville a été signé en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, qui a représenté le premier ministre, chef du gouvernement, à cette cérémonie. Le ministre d'État Christian Mwando Simba Kabulo de la République démocratique du Congo et Jean-Jacques Bouya de la République du Congo ont réaffirmé l'engagement des deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, pour la matérialisation de ce projet qui sera un passage obligé pour les échanges commerciaux de l'Afrique vers le monde. Cette signature de l'avis à manifestation d'intérêt va faciliter la sélection du partenaire stratégique pour le financement, la conception, l'exploitation et l'entretien de cet ouvrage. Dans le domaine de renforcement des capacités, un établissement de formation a ouvert ses portes à Kinshasa. AGS Business School est spécialisé dans la stratégie et l'efficacité opérationnelle. Le planificateur du gouvernement, Christian Mwando Simba Kabulo, président du comité de pilotage du Conseil national pour le renforcement des capacités, qui a présidé la cérémonie de présentation de ce nouveau-né dans le domaine de formation, s'est réjoui que la présence à Kinshasa de AGS Business School, un établissement international, s'inscrit dans la vision du gouvernement qui, à travers le programme national de renforcement des capacités compte combler le déficit en capacité institutionnelle et humaine dans différents domaines de la vie nationale. La semaine de travail du ministre d'État et ministre du Plan aux allures d'un marathon s'est poursuivie à des milliers de kilomètres de Kinshasa. Christian Mwando Simba Kabulo a participé à Berlin en Allemagne à une réunion internationale de haut niveau aux côtés des représentants des pays membres du G7, dont Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, des ministres des Affaires étrangères des pays émergents du monde à l'exemple du Japon, réunion à laquelle Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, est intervenu. Il a été question d'échanger sur la crise alimentaire qui touche le monde à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, a, au nom du gouvernement, fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. La situation de crise alimentaire, telle que décrite, exige des actions rapides pour un soutien vigoureux, particulièrement aux pays à faible revenu, des États fragiles qui ne peuvent soutenir budgétairement la grave crise alimentaire en cours. À titre d'exemple, mon pays, la République démocratique du Congo, a dû suspendre temporairement la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité et subventionner les produits pétroliers à la pompe pour amortir l'inflation. Ceci pèse énormément sur le budget du pays et freine les investissements nécessaires pour la résilience. C'est le cas de la plupart des pays fragiles. Dans le cas particulier de la République démocratique du Congo, cette crise est accentuée
par la guerre qui lui est menée à l'est du territoire et qui risque de déstabiliser l'ensemble de la sous-région et fragiliser davantage des millions de femmes et d'enfants.